parti. Normalement, on est en live. On va dire que les dieux de la technique sont avec nous et puis on va pas vérifier. Aujourd'hui, j'accueille Mélanie. Coucou Mélanie, qui est, du coup on the road et Dans mon qui, bureau. tu es dans ton bureau? Ah ouais, Non, c'est vrai? c'est un Tu bureau c'est mobile. et c'est souvent que tu Oui, fais, oui. OK. Mmh. Tu l'as aménagé un peu ou pas du tout, Écoute, on est plutôt pas mal. J'ai même une couette dans le coffre parce que ça m'arrive de dormir, genre, dans la voiture, de prendre un coup de speed et de me dire: «Ouais, j'irais bien voir un truc» et je dors dans le coffre. Donc c'est pas mal aménagé mon break, ouais. Tu peux manger, boire, te changer, ça va. Ah oui, c'est pas une Twingo quoi? Non, OK. OK. Mais écoute, je suis ravie de t'avoir en live avec moi. On se connaît depuis le début de l'année, donc il y a pas très, très longtemps. J'ai participé à ton événement dont on va peut-être reparler et moi j'ai été soufflée par l'énergie que tu dégageais, par la simplicité, par le fait de rebondir à chaque épreuve, avec facilité. Je mets des guillemets parce que c'est ce qu'on voit, mais c'est pas forcément, ce que tu ressens et du coup, bah, je suis super contente que tu sois là et donc pour t'expliquer un peu le concept, c'est qu'on va faire mumuse, on va jouer et puis on va aller, un peu découvrir, la relation que tu as avec ton entreprise et mmh. du coup, pour commencer, pour nous expliquer un petit peu ce que tu fais, ce qui te fait vibrer, j'aimerais, bah, te proposer un jeu et donc tu as le choix entre me faire ton pitch en mode: «Je suis bourré» ou comme si tu voulais dissuader quelqu'un de faire la même chose que toi. Oh non, c'est Tu es au énorme. choix. Alors, vu que j'ai déjà très certainement pitché plein de fois bourrée, Je t'avoue, oui, ça arrive très souvent quand des after work et tout ça. dissuader quelqu'un de faire la même chose que moi. OK, OK, je me mets dans le personnage. Voilà, mets-toi, vas-y. OK. J'ai un métier absolument horrible où je rencontre des gens désagréables en permanence. Ça me fatigue. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est surtout ne travaille pas avec des femmes. Entre elles, c'est une horreur, OK? Elles se tirent dans les pattes, c'est une catastrophe. La sororité, ça n'existe pas, OK? C'est bullshit, C'est un mythe. OK. c'est un mythe. Accompagner des femmes à se révéler, à oser, à s'autoriser, et cetera, franchement, c'est bidon. Mais vraiment, c'est vraiment le truc à pas faire. Heu, que des boulets, OK? Que des femmes moi je ne les supporte plus. Tu sais quoi? Bon courage, je te les donne, je n'en veux plus et organiser des événements dans lesquels elles se retrouvent pour bitcher ces connasses, OK? En permanence! Où on ne s'éclate pas, où on mange mal, où on boit de la merde, où on se fait chier, clairement. Rester assis toute la journée sur une chaise, moi, ça va 2 minutes, quoi. OK? Donc, je veux plus faire ça. OK? Moi, je veux prendre ma retraite. D'accord? Donc, je te le laisse, mon métier. Fais-en ce que tu veux. Amuse-toi bien. Ça va? Parfait. Alors pour ceux qui nous rejoignent, hein, c'est juste un faux pitch, on est d'accord, hein, c'est pas elle va pas vous virer tout de suite, tout de suite et du coup, ça fait combien de temps que tu entreprends, que tu organises les événements badass, que tu as structuré un petit peu, tes accompagnements? Je me suis lancée fin 2019. J'ai Mmh. commencé à organiser des événements et des coachings, mais au travers de mon association dans un premier temps. Donc, j'ai organisé des événements caritatifs pour soulever des fonds. Et j'accompagnais, ou en tout cas, je finançais des accompagnements, au-delà de mes propres accompagnements, pour accompagner des personnes en situation de handicap invisible, tu vois, que ce soit mentaux, physiques, etc. Mmh. Deuil, burn-out et compagnie. Et là, que je suis vraiment sur ce mouvement badass, ça fait un peu plus d'un an. C'est mon deuxième D'accord. événement, la badass, et du coup, maintenant, j'accompagne des femmes justement qui sont dans ce leadership, dans cette puissance, et il leur manque juste un petit dernier coup de pied au cul pour oser et être vraiment elles-mêmes.
OK. Avant de partir sur la relation à ton entreprise, je voudrais te poser la question, accompagner des femmes qui ont justement, comment tu as dit, enfin des maladies invisibles ou quoi, c'est quelque chose qui est quand même assez, on va dire lourd quand, on est de l'extérieur et du coup, hem, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a appris? Comment tu en es arrivée à accompagner ces femmes-là? Et comment tu ouais, qu'est-ce que tu as appris de ces expériences-là? Ouais, ça m'a apporté des problèmes, un burn-out entrepreneurial, une faillite, Ah ouais! une séparation, vendre ma maison. Écoute, c'était génial. On s'est éclaté. Euh, c'est vrai, hein, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que moi, j'avais un gros syndrome du sauveur. Je me suis lancée dans Mmh. l'entrepreneuriat parce que j'avais envie de sauver tout le monde, hein, comme beaucoup de Mmh. coachs. J'imagine, c'est quand tu te lances parce que tu as vécu quelque chose dans ta vie, puis tu as envie d'accompagner des gens qui vivent la même chose parce que toi, tu t'en es sorti. Tu es quand même dans le Ouais. syndrome du sauveur. Et donc, moi, Mmh. pendant, je sais pas, je te dirais les 2, 3 premières, ouais, 2, 3 ans, j'arrive plus trop à me situer avec ces histoires de Covid et tout. Mmh. Euh, J'avais une entreprise qui tournait très très bien, je faisais les 6 chiffres, j'étais très visible, etc. C'était génial, j'ai accompagné des centaines de femmes. Sauf que c'était vraiment des personnes qui voulaient guérir. Tu vois, c'était pas du tout Mmh. des femmes leaders, c'était des personnes qui voulaient avoir la même vie que moi, c'est-à-dire ne plus subir leur maladie et Mmh. s'éclater. Et moi, ça me galvanisait, tu vois, j'avais l'impression d'être un peu, et je le dis aujourd'hui avec beaucoup de recul et sans honte. Je peux te dire que quand je me suis mis le nez dedans, j'avais vraiment honte. En fait, ça me galvanisait. Tu vois, j'étais là, ouais, moi, je suis la sauveuse du monde, tout le monde m'adore, tout le monde m'aime, je peux changer des Mmh. vies, c'était extraordinaire. J'ai monté une association, j'ai mené une campagne électorale, j'ai ouvert la première maison pour les femmes en France atteintes de handicap invisible, etc. Genre, j'étais la meuf, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, je me galvanisais de ça. Et j'en Mmh. voulais toujours plus. Et je voulais être toujours plus visible et accompagner toujours plus de personnes et faire toujours plus de projets, etc. Et en fait, je faisais pas réellement attention, et je m'en suis rendu compte après, hein, à ce qui se passait autour. Tu vois, j'étais hyper centrée sur moi et j'avais l'impression d'être la personne la plus gentille de la Terre. Alors Mmh. qu'en réalité, j'étais juste dans un ego de ouf. D'abord à vouloir sauver tout le monde et après à me dire, je suis la meilleure parce que je sauve tout le monde, tu vois. Mmh. Tout C'est à une fait. Il y a eu un grosse claque dans la gueule. ouais, il y a eu un déclic qui a fait que tu as Ah switché et que ben, ouais. Harcèlement, mmh, harcèlement de la part d'une cliente en particulier. Puis après, ça c'est, OK. tu vois, il en faut pas beaucoup hein, Amplifié, pour ouais. mettre, Ouais, tu vois. ouais. Et, et j'ai tout perdu, quoi. On Mmh. m'a traité de gourou, de tout ce que tu veux, hein, de tout ce que tu peux voir dans le développement Mmh. personnel. Hein. Mmh. Et puis j'étais la personne qui était plus aimée, quoi. Et Mmh. puis à un moment Ouais. donné, j'ai de te regarder dans le miroir. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon couple, j'ai perdu mon entreprise, j'ai perdu. Je me suis retrouvée sans Ouais. rien avec mes 2 enfants dans un studio. Et je me suis dit, OK, mon téléphone vibrait pour des accompagnements. Je faisais des crises d'angoisse. Je ne sortais plus de chez Ouais. moi, tu vois. Je me disais, je ne veux plus toucher à personne parce que je crée des monstres. C'était vraiment ma phrase, tu vois. Mmh. Grosse Mmh. claque, et il a fallu que je me regarde dans le miroir en me disant, mais en fait, tu te prends pour qui, quoi? Parce que le premier réflexe, tu vois, ça a été de me dire, mais tout le monde, il est méchant avec moi, c'est pas ma faute, mais les gens sont fous, mais moi, Ils je ont suis pas la personne la plus compris. altruiste du monde, et puis eux, ils m'en Mmh. veulent, etc. Et puis, en Ouais. fait, bah, à un moment donné, j'ai fait un travail sur moi et Mmh. je me suis aperçue que je, j'étais dans ce syndrome du sauveur et que pour pas m'occuper de moi et pour pas me préoccuper de ma propre personne, je m'occupais toujours des autres parce que j'avais toujours été ce pilier et qu'en fait je me nourrissais de ça et que ben j'en avais jamais jamais assez quoi et que ce qui m'était Ouais. arrivé c'était la meilleure chose du monde pour pouvoir me remettre sur les rails. OK. Et du coup, tu as évolué. Ouais, Donc après, bah, après quand on touche le fond de la piscine, on remonte, hein, comme on dit. c'est ça. Hem et alors avant de poser une question, c'est si je te parle de relation à ton entreprise, ça t'évoque quoi pour toi? Je l'ai Et tu peux me détesté. dire: «J'en sais rien du tout». Ah non, moi mon entreprise je l'ai détestée parce que moi Mmh. je suis tombée dans l'entrepreneuriat par hasard. C'est-à-dire que Mmh. j'étais dans le salariat, j'étais pendant 15 ans, j'étais gestionnaire de patrimoine dans la banque.
Ouais. On m'a mis dehors parce que j'étais malade, j'ai intenté un procès à mon entreprise, et cetera. J'ai gagné, je suis partie, j'ai monté mon association pour aider toutes les femmes, Mmh. tu vois? OK. Et puis, un jour, on m'a dit, «Apprends-moi quoi, coache-moi». Bah, OK, moi, c'est ce que je faisais dans la banque avec des banquiers, si tu veux, donc OK, je me suis mise à accompagner, mais je j'avais pas prévu de faire Mmh. ça dans ma vie, quoi. OK. Et OK, donc j'ai c'était un peu le détesté, hasard. dans un premier temps, j'ai détesté mon entreprise, j'ai détesté ce qu'elle m'avait fait devenir, heu Ah, heu, OK. en pensant être un leader, mais tu sais, un leader comme dans les entreprises, être le manager, celle qui Mmh. dirige, celle qui commande, celle qui est au-dessus des autres, et cetera. Donc je l'ai détesté, j'ai plus accompagné personne, j'ai tout laissé, et puis après j'ai remonté une entreprise où là, je me suis sentie pleinement dans mon leadership, et un leadership, vraiment, féminin quoi, tu vois? De plutôt d'inspirer, de mettre les autres en lumière, de faire en sorte que les gens soient autonomes, et cetera, et de plus être dans ce syndrome du sauveur, et maintenant j'adore mon entreprise. Et tu as la sensation que elle l'ancienne entreprise a disparu et c'est une nouvelle qui a vu le jour? Ou est-ce que tu avec le recul, tu as la sensation qu'il y a peut-être eu, comme toi, une mutation, que c'est la même qui un peu, tu vois, qui t'accompagne, qui a eu une mutation? Ouais, je Ouais, je pense que sais, mes questions, elles sont compliquées. non, non, mais je pense que c'est effectivement plus comme une mutation, c'est-à-dire que mon entreprise, elle Mmh. s'est transformée. Tu sais, ton entreprise, c'est toi quand tu es seule dans ton entreprise. Et comme moi, je me suis transformée, mon entreprise s'est transformée avec moi. Alors, il y a des fois, je repars un peu sur des sujets bah, parce que ça fait partie du chemin, etc. Puis je me dis, non, non, mais attends, je ne vais pas repartir là-dedans. Tu vois, donc des fois, ça. Et puis, je me dis, non, 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 donc ouais, OK. je pense que mon entreprise, elle suit un peu comment je suis moi à certains moments, et puis elle évolue avec quoi. Et mes clientes, du Elle est coup, dans bien. mon entreprise, évoluent aussi en fonction de ont complètement changé, quoi. Ah! OK, Ouais. super. Alors ce que je te propose, c'est qu'on va partir, s'amuser. Donc j'ai créé une petite roue des questions. Donc c'est pas moi en fait qui vais choisir les jeux et les questions, c'est le hasard. Donc je vais le partager, je sais pas comment tu vas la voir. Hop là, voilà, ceci est la petite roue des questions. Je sais pas si tu la vois, ouais, Ouais, sur ton ouais, téléphone. ouais. T'inquiète, je vais la gérer pour toi. Il faut juste que je me rappelle à quoi correspondent les emojis comme à chaque fois. OK et ben parfait. Alors là, tu vois, les à la limite, mais c'est, sur le petit signe. Alors le petit signe, c'était juste pour, des portraits chinois parce que j'ai pas trouvé d'origami. Donc ce qu'on va commencer, par jouer en faisant le portrait chinois de ton entreprise. Donc tu sais le principe du portrait chinois, c'est si tu étais un animal et cetera. Sauf que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que tu te mettes à la place de ton entreprise comme, tu vois, comme si c'était un jeu de rôle et tu vas répondre, bah, à sa place. OK. C'est bon? OK. Donc si ton entreprise était, bah, tiens, justement un animal, ce serait quoi? Mon entreprise, un petit chat. Ah, c'est mignon ça. Tu sais pourquoi? Ouais, un petit chat parce que j'ai l'impression que mon entreprise, elle ronronne simplement, et Mmh. qu'elle en a sous les pattes, tu vois? Mmh. Mais elle est pas encore, c'est un petit chat Ouais. pour l'instant. Ouais, c'est ça, hein, et puis tu vas lui donner à manger, puis elle va grandir et puis elle va devenir un Ouais, gros tigre, quoi. elle OK. fait toutou, tu as envie de venir, c'est mignon, tu voilà, et elle va Ah grossir. excellent. Si c'était un style vestimentaire, elle serait habillée comment ton entreprise? Rock and roll. Tout en black, avec du cuir, Ah bah, regarde, comme moi, j'ai envie de dire, mais ouais, très rock and roll, c'est des fois, c'est du grand n'importe quoi. Ah intéressant. Si c'était un cocktail, il y aurait quoi dedans? Un cocktail, mon entreprise, hein, Ouais! un cocktail, oh, c'est dur, je peux te dire, du champagne ou pas? C'est pas un cocktail. Oh bah si, tu peux. Moi, je OK. voyais quelque chose d'acidulé. Je sais pas pourquoi, mais J'allais te dire du champagne avec des framboises dedans. tu vois, ouais, il y a un petit truc, il y a un petit coup de peps derrière, que tu attends pas forcément et qui te surprend. Ouais,
Il faut que je trouve un cocktail qui ressemble à ça. Je bois pas trop de cocktails, donc j'ai pas Voilà. d'idée de tu vois? Mais OK, ça marche et si c'était une chanson? Est-ce que tu as un titre de chanson qui te vient quand tu penses à ton entreprise? Oh! Je te dirais, Who Run the World? Beyoncé? Ah bah, oui, 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 je on l'a entendu, en février, ouais. Ouais, 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 oui, ça ressemble bien. Alors, on va retourner sur la roue des questions et puis on va voir sur quoi on va tomber. Hop là! Tac, tac. OK. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on donne, de façon générale aux entrepreneurs qui débutent et cetera, mais qui te hérissent le poil? Tu en as ras-le-bol d'entendre ce conseil, tu es absolument pas d'accord avec? Oh putain, alors il y en a tellement. Ouais, voilà, faut peut-être trier le premier qui vient ou Un conseil qu'on donne et que je donnerais pas, mmh. est-ce qu'il y a quelque chose qu'on t'a dit que tu as appliqué, quand tu étais, quand tu débutais et tu t'es rendu compte que c'était absolument pas, compatible avec ton rythme, ou avec ta personnalité ou, Je pense pas que ce soit, un conseil qu'on donne, mais c'est plus, un process qu'on donne et Ouais, moi me parfait. le poil, c'est de de faire des formations en ligne. Alors je suis OK, désolée, intéressant. plein de formations en ligne, mais je pense que l'expérience est le meilleur des professeurs et que c'est pas Mmh mh. je pense pas que j'aurais transformé ma vie en suivant 54 modules derrière mon écran pour savoir qui je suis, comment on a confiance en soi, nanani, nanana, Mmh. nanana et tu vois? C'est les mains dans Ouais. le cambouis, alors pas pour tout le monde, attention, très certainement, Mmh mais mh. les mains dans le cambouis que tu apprends, tu vois? Ouais, Donc ouais, c'est avec l'expérience en faisant. vas-y et ça va te faire grandir, mais reste pas derrière ton écran à tu sais, pour gagner en légitimité, à faire 54 000, formations à un moment donné, go, quoi. Ouais, faut y aller. Ouais, bah, c'est un très, très, très bon exemple. Hop, hop, tac. Alors, on va relancer la roue. Est-ce qu'on pourrait avoir un jeu, s'il vous plaît? Non, apparemment non. Est-ce que tu peux, nous dire un livre que tu as adoré, que ce soit, business, dev perso ou complètement, en dehors de ces cadres-là? Un livre que tu as super kiffé, qui t'a marqué, qui t'a touché, ou Mmh. celui que tu es en train de lire, s'il y en a un que tu lis? Moi, j'adore Paolo Coelho, mais si je dois te donner un livre que j'ai lu il y a pas longtemps et qui m'a marquée, c'est Chouette, ma fille a un cancer d'Émilie Morel. Oui, ah oui, 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 d'accord. OK, super. En effet et qu'est-ce qui te qu'est-ce que tu as retenu, dedans? Alors déjà, je l'ai dévoré, hein, je l'ai lu d'une Mmh. traite, mais j'ai adoré, la magie qu'elle met et la beauté qu'elle met dans ce sujet lourd de sa Qui est fille lourd, qui ouais. a un cancer. Mmh. Moi, ça m'a j'ai des frissons rien qu'en te le disant. Ouais, ça m'a je me suis dit: «En fait, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, tu peux toujours trouver une façon chouette, Mmh. de le vivre et de le raconter, quoi». Ouais, 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 toujours, trouver ouais, une façon douce d'aborder les choses. Ah génial. Génial, génial. D'ailleurs, j'ai son tarot et dans la roue, il y a le tirer une carte de tarot, mais je sais pas si ça va tomber dessus. Non? Ah OK, tiens, on va aller faire un jeu. Alors, c'est le jeu des «tu préfères». Donc, je vais, te poser alors attends, je les ai à côté. OK. Je vais te poser 2 situations et tu me dis celle que tu préfères et tu me dis pourquoi. OK. Donc, est-ce que tu préfères un client qui te dit toujours: «C'est urgent», mais qui lit jamais tes messages? Ou un client qui te répond à chaque mail par «OK», alors que dans le mail, il y a 3 questions que tu poses? Le premier, Le premier, le le «c'est deuxième, urgent», mais le tarté. Je est-ce déteste que les tu gens mous. Donc ah! je OK, préfère les gens qui voulaient le truc pour la veille que ouais. ceux qui ça m'énerve. Alors, est-ce que tu préfères avoir ton logo dessiné par un enfant de 4 ans
ou ton site refait par, ta tata Josiane sur, Word Art? Un logo d'un enfant de 4 ans. Ah! Ouais, il y aura de la magie et de la poésie, je pense, Les dedans. enfants sont très créatifs, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense qu'on l'a perdu en chemin, nous, à un moment donné, quand on devient adulte, il y a les carcans de la société qui font qu'on le perd un peu. Est-ce que tu préfères avoir 1 million de followers, mais aucun client, ou 5 clients ultra fidèles, mais que personne ne te connaisse? Bah, le deuxième. Ouais, voilà, avec ton histoire, je le sentais bien que que c'est bon, la renommée et la reconnaissance, ça va. OK, top. Ce que je te propose, j'ai, mon amie et colocataire, Elsa, qui m'a proposé un jeu ce matin, donc je veux l'expérimenter avec toi. On va définir ta chose favorite dans la vie. Donc je vais te poser plusieurs questions et puis après on va faire des battles entre tes réponses et puis il y en a qu'un qui comme Highlander, il y en a qu'un qui survit. OK. Alors, quel est ton film préféré? Mon film préféré, Footloose. Oh purée, j'adore. J'adore, j'adore. Je me mets souvent le matin la dernière chanson là pour me mettre en pour me mettre en marche, c'est tellement, tellement bien. Ton plat préféré? Les linguinés à la vongole. Oh la vache! Ah oui, en plus tu me d'accord. À la vongole. Ça va être bien pour prononcer après, tu as raison. Et c'est quoi, bah, alors linguine, OK, c'est des pâtes Et et le des reste, pâtes c'est aux quoi? palourdes. Ah, aux palourdes, OK. Est-ce que tu as une série préférée? Alors, je regarde pas la télé. Une série préférée, Alors attends, on va changer. Une chanson préférée? J'irai où tu iras. Ah, Céline Dion et Oui. Goldman. OK. Est-ce que, tu as un acteur ou une actrice préférée? Non. Alors attends, on va changer, un entrepreneur préféré? Ou une figure de entrepreneuriale qui t'a marqué? Ah, et bah, pour le livre qu'il a écrit, je dirais Anthony Bourbon. OK. Une chanteuse ou un chanteur préféré? Céline Dion. Ouais. Un animal? Le chien. Le chien et une région? Le sud-est. Le sud-est. Tu es un peu plus précise, la alors côté Nice ou côté, PACA, heu? Elle a disparu! Bah, il arrive souvent que, quand vous faites tout bien comme il faut dans votre business ah ça y est, elle est revenue. Tac, tac. Bah, alors, c'était la batterie? Non, c'est mon téléphone était en mon téléphone. En Mon chauffe. téléphone était en surchauffe. Oui, ça m'est déjà arrivé ça, en pleine autoroute, je savais pas où j'allais et là, il se coupe et là, tu dis: «Il y a plus Waze, qu'est-ce que je fais?» Ah ouais, non, mais là, il y a une alerte. Oui, c'est ça, oui, oui, c'est ça et il surchauffe. Alors on va se dépêcher comme ça au moins j'étais en train de pitcher, ça m'évitera de continuer parce que je déteste ça. Je me Région blais. PACA. Voilà, région PACA. OK et du coup maintenant on va faire les batailles. Entre Footloose et les Linguinés, tu choisis quoi? Les linguinés. Ah! Entre J'irai où tu iras et Anthony Bourbon? J'irai où tu iras. Entre Céline Dion et puis les petits toutous? Attends, il m'en manque un là. 3, 4. Il m'en manque un. Pourquoi il m'en manque un? Ah, j'ai oublié une question, ton accessoire préféré? Mes escarpins. OK. Donc entre les petits toutous et Céline Dion? Céline Dion. OK. Entre le sud-est et tes escarpins? Mes escarpins. OK. Donc entre, on a quoi là? On a, attends, entre les palourdes et Céline, attends, j'étais où? Entre les palourdes et J'irai où tu iras. Ah ouais, je sais. J'irai où tu iras.
OK. Donc entre, j'étais où là? Du coup, entre Céline Dion et on a dit la ré attends, qu'est-ce qu'on avait dit? Punaise, attends, je l'ai mal écrit. Les Linguinés, tu m'as dit, bon, va falloir que je revoie ce jeu parce que il faut que je le note bien. Céline Dion, le chien. Si, tu m'as dit, si, c'est ça, entre Céline Dion et les Escarpins, tu choisis quoi? Oh, les escarpins. OK, et entre J'irai où tu iras et tes Escarpins? Bah, j'irai où tu iras, hein. OK, donc ce que tu préfères dans la vie, c'est cette chanson-là. Voilà, bon, faudra que je l'adapte. Il y a Mais Morgane qui te pose une tu sais oui, que dis-moi? est-ce que Mélanie peut en dire 2 mots? De Oui, cette sur les chanson-là? non, sur Ah, les le ah, handicap invisible. alors je te dis juste, je vais Ouais, dire 2 mots, mais cette chanson-là, c'était sûr que ce soit ma chose préférée sur terre, parce qu'elle a c'est une vrai? anecdote très particulière. Ah, raconte. Je suis au festival, je pense que les gens m'ont déjà tous entendu, enfin ceux qui me connaissent. Je suis au festival de Cannes, me demande pas pourquoi, je suis invitée, tatati tatata, avec une cliente, enfin bref. Je suis au festival de Cannes, il y a un dîner mondain dans genre, tu sais, un hôtel de ouf et tout, en terrasse. Et moi, je n'ai rien à faire là à la base, ok. Et je suis assis entre un marchand d'art et je sais plus quel métier, un producteur de films. Ils OK, se parlent, personne ne me parle pendant le dîner, hein. super. Personne ne me parle. Plus transparente, tu meurs. Oui, tu peux pas, c'est Tu vois. ouais, tu Casper le fantôme. Moi, tu vois, je suis une bonne communicante quand même, tu vois, je suis sociable et tout, j'essaie de communiquer avec les gens. Personne ne me parle, on est 8 à table, personne ne me parle. Et il n'y a même pas de linguiné à la mongolais, ok. Imagine mon niveau de dépression, ok. Et, euh, et là, la chanson passe. Oh putain, celle-là, si elle passe, il faut tout m'enlever à moi. J'ai pris la fourchette, je me suis mise à en faire un micro. J'ai vu toutes les têtes, genre, qu'est-ce qui se passe? Quelle fausse. Et là, je me suis dit, tu sais quoi? Vu que personne me regarde, moi, je vais juste être moi. Je kiffe cette chanson. À chaque fois que je suis quelque part, je prends une brosse, une fourchette, ce que tu veux, je chante. Je me suis mise à chanter. Eh ben, tu sais pas que tout le resto s'est mis à faire la fête, à chanter. C'est parti en dancing, le truc. Le lendemain, je me promenais dans Cannes, on me disait oh, mais c'est vous hier, machin. Tout le monde me connaissait. J'ai été invitée partout et j'ai été invitée dans une soirée Forbes où j'ai dansé avec les Gypsy Kings. Non, mais ma vie a. J'ai passé la meilleure semaine de vacances au festival de Cannes, quoi. J'étais invitée partout. Les gens me J'adore. reconnaissaient parce que j'avais juste été moi-même à un moment donné dans la soirée que j'ai dit en fait, le regard des autres, je m'en bats les. On a le droit de dire des gros mots sur cette chaîne. Et, Ouais, et voilà. Donc, elle a vraiment une signification particulière, cette chanson. c'est oufissime et comme quoi, tu vois, être soi et puis, balancer un peu, tous les standards, tous les machins, j'adore. Ça Mais, paye. il t'arrive que des choses comme ça et c'est absolument magique. Ce que je te propose pour faire le petit mot de la fin, c'est justement, ce que Morgane te demandait, de parler un petit peu de la cause des handicaps invisibles, si ça te dit? Ouais, bien sûr. Alors moi j'ai une maladie, enfin plusieurs maladies invisibles, mais j'en ai une qui est très très connue, qui est le syndrome du côlon irritable ou syndrome de l'intestin irritable ou bon, bref, colopathie fonctionnelle, ça revêt plusieurs noms. J'ai été malade pendant, attends, je viens de fêter 40 là, pendant 20 ans. J'en ai Ouais. énormément souffert, fatigue chronique, douleur chronique, morphine pour me calmer, etc. Enfin bon bref. C'était très compliqué de mener une vie normale, mais je sentais au fond de moi que cette vie-là, elle n'était pas pour moi. C'était juste pas possible que je sois née pour avoir une vie aussi pourrie, quoi, tu Mmh. vois. Pour Mmh. pouvoir rien faire, pour qu'on me fasse jamais confiance. C'est dans mon boulot, vous voulez pas me faire évoluer alors que j'étais la meilleure parce que j'étais jamais là, genre. Alors que j'étais Mmh. là 2 fois moins que les autres et j'avais 2 fois plus de résultats. Mes C'est potes, ils ça. m'invitaient plus parce qu'à chaque fois qu'ils m'invitaient, à la dernière minute, j'ai annulé, etc. Enfin, vraiment, isolement total. Mmh. Estime de soi niveau moins 8000, tu vois, parce que tout le monde te traite comme une merde, puis toi, tu te sens vraiment comme une merde à un moment donné. Ah parce que tu comprends pas, ouais, tu penses que c'est dans ta tête. Tout le monde te dit c'est dans ta Mmh. tête, Mmh. c'est psychologique, c'est machin. Et donc un jour, mon entreprise, retour de congé mat, me demande de partir, de démissionner.
parce que je suis malade. Et là, je me suis dit: «Non, je vais pas me laisser faire, quoi». C'était en Bah, non. 2019, 2010 fin 2018. J'ai mis quasiment 1 an à partir. J'ai bataillé, bataillé et j'ai fini par avoir un gain de cause parce que j'ai dû porter plainte pour discrimination et cetera. Enfin, tu vois, c'était Ouais. lourd. J'ai pas lâché et de ce moment, je me suis dit: «OK, en fait, c'est quoi? Je vais réinventer ma vie». Et j'ai lancé une association, avec les fonds que j'avais eus, par mon entreprise. J'ai lancé une association, j'ai commencé à créer un réseau de femmes avec des handicaps invisibles. Ce qui fait que quand on était toutes ensemble, on n'avait plus l'impression, de pas être normales, mais c'est genre les autres, c'était les moldus, tu vois? Parce que j'avais créé Mmh. une vraie communauté où on avait toutes la même problématique, mais on n'avait pas besoin de pleurer ou de s'en parler. C'était genre tellement normal, On le tu vois? Il y a sait. des gens qui Mmh. ont des maladies invisibles, c'est vraiment beaucoup de choses, hein. C'est burn-out, c'est, le deuil, c'est tout ce qui t'handicape dans ta vie, que ce soit physique, psychologique ou émotionnel, et qui t'empêche d'avancer, d'avoir aussi une vie un peu normale, etc. Donc, tu as plein de maladies, l'endométriose, le cancer, Mmh. ça revêt vraiment beaucoup d'aspects. Et donc, on était très, très nombreuses comme ça. Et puis, j'ai mené plein d'événements. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, je vais hacker mon cerveau. Si tout le monde me dit que c'est dans ma tête, je vais hacker mon cerveau, je vais comprendre comment ça fonctionne, parce que je voyais des femmes tu vois, dans mon entourage ou des clients, parce que Mmh. j'en ai Mmh. accompagné dans toute la francophonie, tu vois, des femmes qui n'étaient pas censées marcher, qui marchaient, des femmes qui Ouais. étaient censées être mortes, qui étaient toujours vivantes, des femmes qui étaient censées, c'était un truc de ouf, tu vois. Je me disais, mais Ouais. comment les gens ils font pour. Je me suis dit, je vais hacker mon cerveau, un peu comme Gladys qu'elle a raconté sur scène, tu vois. Mmh. Je vais comprendre comment ça fonctionne et comment mon corps peut être malade. Alors qu'on trouve rien, parce que quand c'est invisible, c'est genre tout va bien, on trouve rien, quoi. C'est impossible. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc j'ai hacké mon cerveau, j'ai compris que ça partait du cerveau, que ça passait dans le nerf vague, que c'est le système nerveux qui te rendait malade, nanana, nanana. J'ai tout reparamétré et je suis plus malade. Ouais, c'est une très, très, très belle leçon. Pour finir, rapidement, comme ça après tu peux reprendre la route. C'est quoi ton actualité? Mon actualité, ouh là là, un événement à venir, mais qui est encore top secret pour juin, où on OK. va, on va vivre un rêve, voilà, et on va s'éclater. Je t'en parlerai. Il y a l'événement, la prochaine édition qui est déjà dans les tuyaux. Il y a déjà un tiers des places qui est vendu pour le 6 février 2026. Il y a une Voilà. retraite à venir. Et voilà. Maintenant, je crée Et essentiellement des immersions, des choses comme ça. Je fais plus ah vraiment OK. d'accompagnement ou au cas par cas, quoi. Et si les gens veulent suivre et veulent, avoir l'actu, c'est principalement sur Instagram ou il y a d'autres, canaux? Principalement sur Instagram, mais très généralement, en fait, les gens me contactent en DM ou tu sais, au bouche à oreille. Je Mmh. mets pas forcément mes offres sur les réseaux parce que OK. c'est j'ai pas de programme en ligne ou j'ai pas de puis Mmh. je choisis mes clients donc j'ai pas de choses OK. établies. Mais déjà on peut aller voir sur Insta. Je mettrai le lien pour, et bien pour voir un peu ton univers et puis te suivre. Écoute Mélanie, merci infiniment de Merci t'être à toi, désolée arrêtée. pour la coupure. Souci, c'est bien, ça m'apprend qu'il faut que je pitch, que je meuble ou quoi, donc c'est parfait. Je te souhaite une très, très bonne après-midi et puis, bah, pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui sont en replay, évidemment, comme toujours, vous pouvez poser vos questions et puis on y répondra avec grand plaisir et puis je vous dis, bah, à très vite pour un prochain épisode et puis bon après-midi. Merci.